Faites le test avant le départ. Êtes-vous vraiment prêt à partir? Alors je ne vous demande pas si le bateau est beau, si il est bien équipé, si vous avez investi beaucoup d'argent. Je vous pose une question simple, êtes-vous réellement prêt à partir? Parce qu'au fil des ans, j'ai vu beaucoup de bateaux, des bateaux magnifiques, des bateaux extraordinaires qui ne sont jamais partis, puis des bateaux beaucoup plus simples, finalement, avec des équipages pas forcément aussi expérimentés qui, eux, sont réellement partis. Donc la question que je me suis posée naturellement, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre ensemble à cette question. Alors, pas avec des listes de matériel, pas avec de la théorie, mais avec un test. Je vous invite à jouer le jeu jusqu'au bout. Prenez de quoi noter, un papier ou une note sur le téléphone. Et pour chacune des 10 questions, vous pourrez répondre par oui ou par non. Notez simplement les noms. Ne réfléchissez pas à une réponse idéale, répondez spontanément, répondez honnêtement. En fin de vidéo, on verra comment interpréter les résultats. Le but, l'objectif, ce n'est pas d'avoir 10 sur 10. L'objectif est tout autre. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Je m'appelle Lilian Dupré et depuis 2022, à bord d'Ikigai, nous avons laissé derrière nous notre ancienne vie. Je partage ici nos choix, nos décisions, nos expériences qui permettent de naviguer plus loin et plus sereinement. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre rêve de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Bon alors, êtes-vous vraiment prêt? Avant de commencer le test, voilà, simplement deux ou trois petites précisions. Répondez honnêtement, ne trichez pas. S'il y a des questions qui vous mettent mal à l'aise, c'est certainement qu'elles méritent votre attention. Si vous répondez non également à une question, c'est pas un échec, c'est simplement qu'il y a un point là qui mérite d'être amélioré avant votre départ. Un dernier point, ne cherchez pas un score parfait. L'objectif n'est pas là, vous verrez ça à la fin. Allez, on commence avec la question numéro 1. Si demain matin vous avez une fenêtre, si la météo demain matin vous offre une fenêtre favorable, est-ce que vous pouvez vous dire en 2 heures je peux larguer les amarres? Et là je ne parle pas de partir dans 15 jours ou de se dire je pourrais partir, j'ai 2-3 petits travaux à finir. Non, demain matin. Est-ce que votre bateau, est-ce que votre équipage, est-ce que vous-même êtes prêt à partir réellement? Ou est-ce qu'il reste encore une liste de petites choses à faire? Parce que ces petites choses, elles ont une particularité. D'abord, elles prennent toujours plus de temps que prévu. Et puis surtout, une petite chose en appelle toujours une autre. Alors posez-vous honnêtement la question, si demain j'ai une fenêtre météo parfaite, est-ce que je peux partir? Si la réponse est non, notez-le, rappelez-vous, on note les noms. Et puis interrogez-vous par rapport à qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas partir. Cette question est importante, mais elle ne vous dit pas si le bateau est prêt. Elle vous dit si vous êtes capable de partir. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce que vous pourriez être capable de partir, mais avec un bateau pas tout à fait autonome. Ce qui nous amène à notre question numéro 2. Question numéro 2, est-ce que votre bateau peut rester 15 jours sans toucher un quai, sans toucher terre? Prenez quelques secondes pour imaginer, vous faites une traversée longue, supérieure à une semaine. Ensuite, vous arrivez sur un mouillage pour plusieurs jours. Donc, il n'y a pas de marina, il n'y a pas de chip, il n'y a pas de possibilité de livraison, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a pas de possibilité de réparer. Est-ce que le bateau, lui, va continuer sa vie normalement? En d'autres termes, est-ce qu'il va continuer à produire son énergie? Qu'est-ce qu'il en est de l'autonomie en eau? Qu'est-ce qu'il en est de la conservation des aliments? Qu'est-ce qu'il en est de la sécurité? Continuer à vivre sa vie normalement pour le bateau, c'est ça. Donc, ou alors, on dépend encore d'une infrastructure à terre. Parce qu'en fait, la grande croisière, ce n'est pas naviguer longtemps. La grande croisière, c'est apprendre à vivre longtemps sans assistance. Alors, si vous avez répondu oui, très bien. Si vous avez répondu non, c'est pas forcément très grave. Mais ça signifie simplement que votre préparation est peut-être encore un peu trop orientée croisière côtière plutôt que grande croisière.
Dites-moi en commentaire ce que ces deux premières questions ont révélé pour vous. Avec ces deux premières questions, on a parlé surtout de préparation. Maintenant, on va parler un peu d'autre chose. Parce qu'un bateau, même très bien préparé, peut quand même se retrouver en difficulté. La raison, c'est que, alors, le problème, c'est pas forcément les pannes. Le problème, ce sont les pannes auxquelles on ne s'attend pas. Hein. Question numéro 3. Quelles sont les 3 pannes qui ont la plus forte probabilité d'immobiliser votre bateau? Et je ne vous demande pas quelles sont les 3 pannes qui ont le plus de probabilité d'immobiliser un bateau en général. Hein, je vous demande la question c'est quelles sont les 3 pannes qui ont le plus de probabilité d'immobiliser votre propre bateau. Et ce ne sont pas forcément les 3 pannes les plus graves non plus. Vous voyez, ça peut être un presse-étoupe on sait qu'il commence un peu à fatiguer. Ça pourrait être une pompe qui commence à donner des signes de faiblesse. Ou bien une batterie, on se dit, elle tient pas la charge comme elle devrait, ou un pilote auto. On sait pertinemment que la phase d'entretien va arriver. Beaucoup connaissent très bien les performances de leur bateau, mais un peu moins bien les faiblesses. Alors si vous n'avez pas encore identifié les 3 pannes qui ont la plus grande probabilité de survenir sur votre bateau, notez non. Identifier une panne, c'est bien, mais ça suffit pas. Une panne, c'est jamais agréable, mais une panne qu'on sait gérer, c'est quand même différent. Question numéro 4, si une panne survient demain en mer, êtes-vous capable de réparer sans connexion Internet? Alors aujourd'hui, on a le réflexe dès qu'il y a un problème, on va chercher une vidéo, on va chercher un tuto, voire un manuel, une notice ou un forum pour avoir des avis. Après, une fois qu'on est en traversée au milieu de l'Atlantique ou ailleurs, là, il n'y a pas nécessairement de connexion. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on a les ressources à bord pour réparer? Vous voyez, cette question, elle ne parle pas que de compétences techniques. Elle va parler de préparation, c'est-à-dire est-ce qu'on a les manuels, est-ce qu'on a les notices, est-ce qu'on a la référence des pièces, est-ce qu'on a les outils à adapter. Parce qu'en grande croisière, la meilleure documentation, c'est souvent celle qu'on a pensé à embarquer. Si vous avez répondu non, c'est pas un échec, c'est pas un jugement, c'est un axe de progression. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce point-là? Jusqu'à présent, on a pas mal parlé du bateau. Mais il y a une personne dont on n'a pas parlé. Cette personne, c'est vous. C'est le chef de bord ou c'est la personne qui va être responsable du bateau à un moment donné dans la croisière. Question numéro 5. Si demain, vous êtes dans l'impossibilité de skipper le bateau, est-ce que l'équipage peut continuer la croisière sans vous? Prenez quelques secondes avant de répondre. C'est vrai que cette question, elle n'est pas forcément confortable, mais elle est essentielle. Est-ce que l'équipage est en mesure sait utiliser la VHF par exemple? Est-ce que l'équipage peut faire un point sur la carte ou utiliser le logiciel de navigation? Est-ce que l'équipage sait réduire la voilure? C'est allumer le moteur? C'est passer un appel de détresse? Ou bien est-ce que toutes ces connaissances, toutes ces compétences sont concentrées sur une seule personne, vous en l'occurrence? Et dans ce cas-là, le bateau peut être prêt, mais pas forcément l'équipage. Si chacun à bord est capable d'assurer ses fonctions essentielles, répondez oui. Si la réponse est non, cette question doit vraiment devenir votre priorité avant le départ. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la question sur ces 5 questions? Quelle est celle qui vous a fait le plus réfléchir? Partagez en commentaire parce que vos réponses permettre aussi d'amener des solutions, d'amener des réponses, de faire avancer d'autres personnes qui sont en préparation. C'est également pour cela que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces ouvrages ont été conçus comme des outils pour vous aider à préparer, à anticiper vos croisières en famille ou entre amis. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Alors voilà, on arrive à la deuxième moitié de ce test. Alors, si vous avez répondu non à plusieurs questions, c'est pas un souci. Le but, c'est pas de vous décourager ou de vous faire douter du projet. Le but, c'est simplement de vous aider à mettre en lumière les points que vous pouvez encore modifier, améliorer,
alors que vous êtes encore à terre, encore à quai. Parce qu'une fois parti, là, ça devient plus compliqué. Question numéro 6, votre bateau est-il terminé ou est-il encore en chantier? Vous voyez, lorsque vous regardez votre bateau, est-ce que vous vous dites, bah voilà, il est terminé, ou est-ce que vous vous dites, bah, il faut encore que je fasse ça, ou que je fasse ça. Alors, je ne parle pas ici de travaux qu'on pourrait faire comme des travaux d'amélioration, mais vraiment des travaux qu'on considère comme indispensables pour le départ. On peut parler d'une nouvelle pompe, on peut parler de nouvelles voiles, on peut parler de modification de l'accastillage, on peut parler d'une modification du système électrique. Et avec cette liste, posez-vous une nouvelle question, c'est est-ce que ces travaux sont vraiment indispensables ou est-ce qu'ils sont là essentiellement pour me rassurer? Parce que le piège dans lequel certains vont tomber, c'est d'améliorer le bateau et puis cette amélioration finalement appelle une nouvelle amélioration, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et à la fin, le bateau est un chantier permanent. Moi, j'ai un copain qui a passé 20 ans à rénover un bateau. Alors, un beau bateau, 59 pieds, un monocoque. Mais ce bateau, il a dû le refaire au moins 5 fois de fond en comble. Au final, il n'est pas parti. Un bateau de grande croisière n'est jamais terminé. En fait, on passe son temps, et nous sur Ikigai, c'est ce qu'on fait également, on passe du temps à continuer à améliorer le bateau, alors au gré des possibilités, alors des possibilités parfois techniques, des disponibilités en termes de matériaux, d'équipements, en fonction de là où on se trouve, et puis des possibilités financières également. Alors si vous êtes en mesure de vous dire, bah voilà, mon bateau, il n'est pas parfait, il n'est pas terminé, mais il est suffisamment prêt pour partir, là vous pouvez noter oui. Sinon, si vous vous dites non, il n'est pas tout à fait prêt, là on va plutôt noter non. Accepter que votre bateau ne soit pas parfait, ça c'est une chose. Savoir comment il va se comporter en mer, ça c'est autre chose. Question numéro 7, dans les 2 derniers mois, avez-vous suffisamment navigué avec votre bateau dans des conditions variées? Et là, je ne vous parle pas d'une sortie de 2 heures, juste pour vérifier que le moteur tourne. Non, non, je parle d'une sortie où on envoie les voiles, on réduit les voiles, on va mouiller pour la nuit, on prépare à manger. Enfin, on est en condition de vie réelle de grande croisière. Parce qu'un équipement qu'on utilise à quai, ce n'est pas nécessairement un équipement qu'on va maîtriser en navigation ou en croisière. Et c'est souvent au cours de ces navigations qu'on va repérer les petits détails. Voilà, les petites choses, on se dit, ça, va falloir l'améliorer. Un bout qui frotte, des rangements pas pratiques, un frigo qui fait plus ou moins du froid, une alarme qui se déclenche, on ne sait pas trop pourquoi. Tout un tas de petits détails qu'il est beaucoup plus simple de solutionner à quai, avant le départ, qu'une fois parti. Alors si vous avez utilisé réellement, en conditions réelles, votre bateau dans des conditions proches de ce que vous allez vivre après en grande croisière, là vous pouvez noter oui, sinon notez non. Et si vous notez non, voilà, c'est pas, on n'est pas du tout dans la culture de l'échec. Si vous notez non, c'est que peut-être que les prochaines semaines, ça peut être intéressant d'orienter un peu plus entraînement que préparation. On a parlé du bateau, on a parlé des essais. Il est peut-être un peu temps de parler de celui ou de celle qui va prendre des décisions. Question numéro 8, vous sentez-vous vraiment prêt à partir? Et cette question est probablement la plus difficile parce qu'elle ne concerne plus le bateau. Elle va vous concerner vous. On passe des mois, parfois des années à commander du matériel, préparer, installer. Alors, il y a un risque aussi à ça. Le risque, c'est de se cacher derrière la préparation du bateau sans vraiment se questionner sur sa propre préparation. Et là-dedans, dans cette question, on a plusieurs aspects. On a un aspect émotionnel. Est-ce que émotionnellement, comme on pourrait dire, est-ce que je me sens de partir? Et puis, on a un aspect de la question qui, lui, plus en termes de préparation, on va dire physique. Est-ce que je suis reposé? Est-ce que je suis capable là maintenant de
de faire des nuits très très courtes? Est-ce que je peux expliquer clairement à mon équipage les décisions que je vais prendre? Est-ce que je sais comment je vais réagir quand je suis sous fatigue ou sous stress? Ou simplement comment je réagis lorsque tout ne se passe pas comme prévu? En grande croisière, la plupart des décisions ne se prennent pas dans des conditions idéales. Il fait nuit, on est fatigué, il y a de la pluie, on doute. Et c'est pour ça que la préparation du chef de bord, du skipper, est tout autant importante que celle du bateau. Lorsqu'on parle de préparation du skipper ou des personnes, partagez en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous mettez derrière. Question numéro 9. Avez-vous déjà utilisé votre matériel de sécurité en conditions réelles? Prenez quelques secondes avant de répondre, parce que je ne vous demande pas si vous avez une bouée fer à cheval, si vous avez une balise zipper ou si vous avez un radeau de survie qui a été révisé. Je ne vous demande pas ça, je vous demande quelque chose d'encore plus simple. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce matériel? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà utilisé, vous et votre équipage, le mode test des balises? Ça peut être une balise AIS, une PLB aussi qu'on peut avoir sur soi. Combien ont déjà balancé une survie à la mer et retourné un radeau de survie? Parce qu'il y a une énorme différence entre posséder un équipement de survie et savoir l'utiliser. Et encore une fois, et encore plus avec les équipements de survie, lorsque vous allez l'utiliser, cet équipement, ce sera toujours dans des conditions dégradées, dans des conditions de stress. Et alors là, vous ne pourrez compter que sur les automatismes. Quelqu'un tombe à l'eau, qui envoie la bouée, qui appuie sur le bouton mob du GPS, qui envoie l'appel de détresse, qui démarre le moteur. Voilà, des questions qu'on peut se poser et qu'il est important de se poser avant que ça arrive. Parce que dans tous les cas de figure, lorsque ça va arriver, lorsque l'incident va arriver ou l'accident, il sera trop tard pour essayer de comprendre comment l'équipement fonctionne. Il en va de même avec l'équipement médical. On n'est pas que sur de l'électronique, parce que le jour où vous en aurez besoin, le jour où vous allez devoir vous en servir, il sera trop tard à ce moment-là pour découvrir comment ça fonctionne. Et voilà, on arrive à notre dernière question, la 10e. Cette question, c'est: est-ce que je cherche à préparer un bateau capable de partir ou un bateau idéal? Pour moi, c'est une question importante et la réponse est importante parce qu'en réalité, elle est déterminante dans le fait de partir ou pas. Et de mon expérience, de ce que j'ai pu constater, elle est quand même au cœur de beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir avec un bateau mal préparé. Je dis qu'il y a une différence entre un bateau insuffisamment préparé et un bateau parfait. La vraie question, c'est: est-ce que mon bateau est suffisamment prêt pour partir en sécurité? Au terme de ce test, de ces 10 questions, l'intérêt, c'est pas tellement on n'est pas à l'école de comptabiliser les oui, les non, les bons points, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir répondre à la question: qu'est-ce qui fait qu'un bateau est prêt et qu'un projet est suffisamment mature pour pouvoir basculer dans « je largue les amarres ». Qu'est-ce qui différencie un bateau qui part d'un bateau qui reste à quai? Et la réponse ne se trouve pas dans le nombre d'équipements ou le niveau technologique des équipements, mais dans la qualité des décisions et la capacité à connaître ses limites. Et je vous ai proposé en début de vidéo de noter les noms, parce que tous les noms vous permettent de construire une feuille de route qui va vous permettre d'être vraiment prêt à partir. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist sécurité, décision et responsabilité du skipper. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.